Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais te montrer, c'est un invité spécial. Hey les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une petite collab, depuis longtemps qu'on doit la faire. Et bien, c'est fait, c'est pour aujourd'hui. Et on va vous expliquer, vous montrer 3 low kicks dévastateurs. Et vous allez voir des petites particularités, des petits détails qui feront la différence. Donc, reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Allez, on est parti. Comme vous l'a dit Greg, le low kick, c'est le coup de pied qu'il faut maîtriser à la perfection quand vous êtes un combattant. Vous faites du kickboxing, du K1, du MMA ou de la boxe tag parce que c'est vraiment dévastateur. Le problème, c'est que beaucoup pensent savoir mettre un low kick. Vous allez voir qu'en fait, des petits détails qui feront la différence. Alors, le premier détail, donc déjà, ça va être la distance. Bien évidemment, si je suis trop loin et que j'envoie un low kick, bah forcément lui va te bloquer ou il va l'esquiver. Donc déjà quand je mets un low kick, voilà, je suis légèrement de distance de poing, ou alors j'avance pour mettre mon low kick. Donc ça c'est le premier point, un low kick à distance, ça sera bloqué. Et donc il peut riposter et peut finalement lui mettre en porte-à-faux. Donc gérez bien votre distance, rapprochez-vous. Ok, je me rapproche, voilà, je me rapproche un peu en anglaise et à partir de là, je vais mettre mon low kick. Donc ça c'est le premier point, la distance. Le deuxième point c'est la surface de frappe. Quand je mets un low kick, ben en fait il faut que j'essaye au maximum de frapper avec le haut du tibia. Pourquoi? Ben regardez bien, c'est